Au moment où je vous parle, la frontière polonaise est actuellement attaquée par l'Allemagne. Les Allemands déchargent des fourgonnettes et des camions remplis de migrants illégaux directement à la frontière polonaise. As we speak, Poland's border is currently under attack from Germany. They are unloading vanfuls of illegal immigrants. Mais bordel, c'est quoi le but? Pourquoi l'Allemagne, elle fait ça? Faut savoir que la Pologne, c'est le pays de l'Union Européenne qui est le plus dur en termes de politique migratoire. Des vidéos virales comme ça, on en voit de plus en plus depuis des années. Là par exemple, c'est l'armée polonaise qui a utilisé des canons à eau pour arroser les migrants illégaux. Et tout ça, ça a commencé en 2021. Il y a eu une vague de migrants monstrueuse, organisée par la Russie et soutenue par le régime de la Biélorussie. À ce moment-là, ça a parlé de guerre hybride, parce qu'en gros, ils faisaient venir des migrants illégaux du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord en énorme volume. Puis ensuite, il les faisait passer des aéroports russes et biélorusses, et pour finir, il les amenait à la frontière polonaise, en bus ou même en camion. Et l'armée biélorusse les poussait, une fois qu'ils les déposaient, à rentrer illégalement en Pologne. Elle les forçait. Tout ça bien sûr en préparation de l'invasion en Ukraine pour déstabiliser le flanc est de l'OTAN. Bon, du coup, la Pologne, elle a mis le plus gros stop jamais vu. En quelques semaines, l'armée est entièrement déployée sur la frontière. En quelques mois, un énorme mur va être construit et qui va faire toute la zone. Malgré ça, ça va continuer. Là par exemple, on a une vidéo d'un groupe qui a utilisé une scie électrique pour scier les barreaux de cette muraille qu'ils ont construit pour quand même pénétrer en Pologne. Mais bon, c'est un peu un no man's land, ils ont mis une zone tampon. Du coup, en quelques minutes, évidemment, l'armée est déjà là, elle les récupère et puis elle va les renvoyer ailleurs. En tout cas, elle va leur empêcher de rentrer dans le territoire. Bref, les Polonais ont pris très au sérieux la menace migratoire qui pesait sur leur pays et ils ont directement agi. Malheureusement, ça va encore s'empirer. Parce que c'était que le début des rouages, mais ensuite il y a l'effet domino qui se produit. Et en Pologne, ils se sont retrouvés avec leurs frontières, mais complètement assiégées. Des dizaines de milliers de migrants qui tentent de pénétrer dans le territoire. Et les gars, si vous posez la question, c'est pareil partout, hein. C'est juste que nous, on n'est pas là pour arrêter les personnes qui rentrent chez nous, mais si on commençait à mettre un mur ou des barrières, ça ferait la même chose, hein, vu le volume en vérité. Du coup, il va se passer un véritable drame à la frontière polonaise, un soldat de 21 ans qui va, à tout jamais fermer les yeux, parce qu'il va se prendre une lance. Une lance, hein. Vraiment le Moyen-Âge, hein. Un bout de bois, avec un bout de métal au bout, et ici Sparta. Du coup, la Pologne, elle a dit, non mais là, leur balancer de l'eau, utiliser des munitions en plastique, c'est bon, le caoutchouc, c'est terminé. Maintenant, il y aura qu'un clic, et en face, il y aura plus de bruit. Et je déconne pas, la Pologne s'est autorisée à terminer complètement les gens qui sont une menace pour leur pays et qui essayent de rentrer illégalement. Let's say I want to go through this wall, I break through the wall, what happens to me next? You will die like a dog. The lowest unemployment in European Union is Poland. The highest GDP after COVID, Poland. One of the lowest debts, Poland. Unfortunately, one of our soldiers was killed with a spear. Because they behave like animals, unfortunately. They don't behave like civilized people. We are the ones with this border. So we are protecting the whole Europe. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why Poland is so safe. I don't care. I care about my family and about my country. When I see the wall, I do understand that this is for my future children. This look different in Paris, London, anywhere in Germany. What are your thoughts? I think the easiest way to answer it is Eurostat is the most important when it comes to the data. Okay. The safest country in Europe, Poland. The lowest unemployment, Poland. The less crimes, Poland. L'Europe leur a quand même mis une giga plante au cul et a dit à la Pologne que pour chaque migrant qu'elle refusait d'accepter, elle prendrait 22 000 € d'amende. Par personne, hein. Bon, la Pologne a dit on en a rien à foutre, ça arrivera pas, tant pis. Bon, et le résultat de cette frontière, hein. Donc c'est 37 000 personnes qui rentraient en 2021, 37 000, contre cette année-là, sur les 4 premiers mois, 2227. J'ai comme l'impression qu'il y en a quand même beaucoup moins. Bon, après on parle d'un mur, caméra thermique, caméra toutes les 20 mètres, zone tampon, soldats déployés, évidemment que ça fonctionne. Mais après, si c'est ce qu'il faut, qui suis-je pour juger? Mais alors du coup là, c'est quoi le délire là avec l'Allemagne depuis 3 jours? Tak działa policja niemiecka właśnie. Wyładowali uchodźców. Przejście graniczne. Tutaj podrzucają
inżynierów, następni Somalijczycy, świeżutka dostawa. L'Allemagne, qui en ce moment déverse des personnes en Pologne, indique que c'est des migrants qui se sont fait choper en Allemagne et qu'avant de tenter l'Allemagne, ils avaient tenté la Pologne, ou ils étaient passés par la Pologne. Et du coup, conformément au règlement de Dublin, c'est à la Pologne de s'en occuper. La vérité, c'est qu'en 2015, Angela Merkel, qui était chancelière, elle a dit: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Et elle a invité toutes les personnes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à venir demander l'asile et à contourner le règlement de Dublin. En gros, elle leur a dit qu'ils pouvaient traverser plusieurs pays de l'Union européenne pour ensuite venir en Allemagne et faire leur demande d'asile, qui normalement n'est pas autorisée, soit dit en passant. Mais bon, aujourd'hui les Allemands, ils regrettent un peu quand même. Et du coup, ils demandent aux autres pays de s'en occuper. Et donc, au lieu de gérer le problème que eux-mêmes ils ont créé, ils demandent aux autres pays de s'en occuper à leur place. Comme par exemple en ce moment, la Pologne. Mais du coup, si pendant des années l'Allemagne, elle a dit que l'immigration de masse du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, c'était une chance. C'est une véritable chance pour le pays. Pourquoi cette chance, maintenant, ils veulent la donner aux autres? C'est un peu bizarre quand même. En fait, à force de devenir de plus en plus chanceux, ils ont décidé que ça, ils avaient suffisamment de chance, quoi. C'est bon, on est suffisamment chanceux, on va s'arrêter là. Mais c'est pas un robinet que tu peux ouvrir et arrêter quand tu souhaites. Une fois qu'il est ouvert, poteau, il est ouvert. Hein. La Pologne, elle en tout cas, et les citoyens polonais, eux, c'est certain, ils en veulent pas de ces personnes. Ce qui se passe chez nous actuellement, en France, en Allemagne, dans d'autres pays, ça les fait grave flipper. Chez eux, c'est pas encore le cas, hein, et ils ont pas envie que ça change. Et avec ce mouvement venu d'Allemagne, plus celle qui continue depuis le début, la Pologne, malgré son mur et sa zone tampon, c'est pas non plus un château fortifié. Hein. Du coup, en ce moment, on a plein de Polonais qui patrouillent dans les villes et qui font le tour des frontières pour empêcher les migrants illégaux, de rentrer en Pologne. Bronimy polskich granic, żeby żaden brudas nam się na krzywy ryj nie wpierdolił. Au! My tutaj stoimy, koledzy stoją twardo, pilnujemy granic, pilnujemy po to, żeby Polska była, a na końcu zatrzymamy pakt migracyjny, zatrzymamy masową migrację i zostawimy Polskę bezpieczną dla naszych dzieci. To jest Polska. To jest Polska. Évidemment, tous les autres pays d'Europe en profitent pour le pointer du doigt et dire que les Polonais, du coup, sont complètement rastos. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ça, temporairement, pour l'instant en tout cas, mis un stop à ce que l'Allemagne était en train d'entreprendre et ils ont réussi, pour le moment, à arrêter ce flux migratoire qu'ils n'arrivaient plus à gérer. C'est grave quand même que ça soit les habitants des villes et des villages qui doivent s'occuper de la protection des frontières du pays. Au final, les taxes et les impôts, à part payer les médocs, ça sert à quoi d'autre maintenant? Bon, la bonne nouvelle, c'est que les Allemands sont enfin réveillés du problème que ça causait, tout ce flux migratoire. Et avec les changements au sein du gouvernement allemand, ça a l'air de faire un peu marche arrière. Mais bon, essayer de gérer tout le bordel qu'a foutu l'ancien gouvernement en envoyant ce problème à d'autres pays voisins, c'est pas un truc à faire. Parce que là, du coup, avec la Pologne, ça coince. Ça risque, finalement, enfin pour eux, de coincer. Du coup, l'Allemagne, elle va les envoyer où? Parce que c'est clair qu'elle veut pas gérer le souci et elle va pas pouvoir s'en occuper réellement. Hein. Donc quoi? Elle va les envoyer ici, peut-être. On est pas très loin, après tout. Ou alors ailleurs. Et vous, est-ce que vous pensez que notre gouvernement en France va fabriquer une zone tampon comme en Pologne? Et le prochain gouvernement qui sera élu, en fonction du gouvernement, est-ce que lui, il va créer une zone tampon? Est-ce que lui, il va déployer l'armée? Est-ce que lui, il va mettre des barrières et des caméras tous les 20 mètres? Vous dites aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Et vous enlèverez les caméras de vidéosurveillance aussi dans les villes où vous seriez élu? Moi, je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout qui n'ont, encore une fois, jamais prouvé leur utilité. Donc il y aura un plan pour enlever les caméras de vidéosurveillance dans les villes où la France Insoumise serait élue? Oui, mais en fait, ne faites pas semblant que c'est extrêmement choquant de proposer ça. Je vais vous dire, tous ceux qui ont mis de la police municipale à tout va, qui l'ont surarmée à tout va et qui ont mis des caméras de surveillance, qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça a créé? Parce qu'actuellement en Pologne, maintenant, aujourd'hui, hier, ils sont rendus au point où ils ont de nouveau déployé leur contrôle aux frontières. Comme à l'époque. Ils ont rétabli leurs frontières en fait. C'est des choses qu'on avait abolies depuis un moment, notamment en ce moment encore, il y a beaucoup d'Allemands par exemple qui travaillent en Pologne ou des Polonais qui vont aller bosser en Allemagne. Maintenant, ils doivent faire face à des contrôles. Mais d'un autre côté, ils peuvent faire quoi d'autre les Polonais? Sinon, ils sont nouveau au retour au point de départ. Désormais, pour entrer en Pologne depuis l'Allemagne, il faut donc montrer patte blanche. Dzień dobry.
Nous avons lutté pendant longtemps pour adhérer à l'Union européenne et intégrer l'espace Schengen. Il semble que cela soit la fin de l'espace Schengen. Une mesure prise aussi et surtout sous la pression de l'extrême droite. Son candidat a remporté la présidentielle polarisée sur la question de l'immigration sous le slogan « Les Polonais d'abord », alors la Pologne se barricade. Au final, pour régler le souci, ça serait quoi? Bon, maintenant, ces pays-là, ils semblent plus vouloir accepter d'énormes flux migratoires comme ça qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Afrique du Nord. Mais à chaque fois, ils les déplacent de 80 km sur le côté. Peut-être que le move, au final, c'est simplement de les renvoyer d'où ils viennent. Je sais pas, faut quand même qu'on se pose les questions, quoi. Notre pays, en France, par exemple, à quoi il va ressembler dans 3 ans? J'ai pas les réponses, hein, je peux pas vous dire, je vois pas le futur. Mais il ressemblera à quoi dans 3 ans, ou même dans 5 ans? Vous comptez quand même toujours être en ville, hein, vous comptez être actif, etc. Juste regardez un petit peu en arrière. Parce que pour moi, le problème, il est exponentiel. Regardez juste la différence de la France entre 2000 et 2010. Ou de 2010 à 2020. Et maintenant, regardez le changement et la différence entre 2020 et 2025, en seulement 5 ans. Alors dans 3, 4 ou 6 ans, on sera comment ici? C'est important de comprendre la différence entre la logique et l'humanitaire. Évidemment, les réfugiés de leur pays, les réfugiés politiques, peu importe, les gens qui fuient un pays qui, par exemple, sont en guerre, c'est évident que c'est des gens à qui il faut tendre la main. Même si c'est compliqué chez nous et même si ça va pas du tout nous aider par la suite parce que nous-mêmes, on est dans la merde. On reste humain, on peut pas devenir des gros enfoirés. Ces personnes-là, elles ont besoin de notre aide. Mais déjà, premièrement, ce système-là, normalement, ces personnes-là devraient s'écouler sur les pays voisins. Tu fuis un pays pour aller au pays d'à côté. Tu traverses pas la moitié du globe parce que tu vas te dire non, je vais aller en France, je vais aller en Allemagne. Non, tu vas sur les pays sur le côté. Difference between refugee and a migrant, especially illegal migrant, is very clear. The refugee is the person who flee from the country of conflict to the first safe country. I didn't know that Syria is bordering country with Poland. It's not. It's not. Okay. To the first safe country. That is why we took over 2 million Ukrainians. Legal. Because you are contiguous, you guys border That's one right. another. That's right. In the case of Syria, Afghanistan, Eritrea, that is not the case. They are not refugees. I'm trying to repeat it every single time. If you want to come, you can come. Submit your documents, ask for a visa, stay here for 6 or 10 months, pay taxes, contribute to the society, then you're welcome. Why not? We are not North Korea. Et si les 10, 15, 20 prochaines années, on commence à accepter toutes les personnes qui juste ne sont pas satisfaits du niveau de vie qu'ils ont dans leur propre pays? Mais on va faire quoi, nous, en fait? On peut pas tanker ça. Moi, je le dis toujours dans mes vidéos, j'essaie toujours de réfléchir d'un point de vue assez logique. Et je dis pas que j'ai une logique implacable, hein. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que je fais pas partie des bandeurs de l'ancien temps qui prônent une France qui n'a jamais réellement existé, en vérité. L'enrichissement culturel est réel, moi j'y crois. Je pense sincèrement que ça sert à rien d'essayer de s'enfermer dans des cases complètement débiles qui ne sont même pas réelles, où il n'y a plus assez de blancs en France, mais c'est complètement con de penser comme ça. De toute façon, les blancs, ils sont minoritaires sur la planète. C'est qu'une question de temps avant qu'ils disparaissent, mais c'est qu'une question de mélanine, hein. C'est une couleur de peau, on n'en a rien à cirer. Mais accepter des personnes qui préfèrent traverser la planète pour venir chez nous plutôt qu'aller chez leurs voisins, des personnes qui viennent de pays beaucoup plus violents, des cultures radicalement opposées et qui n'ont pas forcément envie de toute façon de changer. Je pense qu'on voit que ça cause aussi beaucoup de problèmes. Comme il a dit dans la vidéo, si t'es pas en train de fuir un pays qui est en guerre, si t'es pas en train de fuir un conflit et que tu veux simplement une meilleure vie, tu veux quelque chose de plus stable, tu veux quelque chose qui te vend plus de rêves, il y a aucun problème. Remplis les papiers, montre ce que tu proposes. Viens sur place les premiers mois où t'es autorisé, apprends la langue, et puis ensuite tu te fais des connexions et puis tu travailles. Accepter des milliers et des milliers de personnes qui ont même pas de papier, on sait même pas d'où ils viennent, et on les voit plantés au milieu du centre-ville en demandant un logement, en demandant les aides, en demandant simplement une carte de séjour, pour moi ça n'a pas de sens. Mais c'est important de pas oublier notre humanité sur la route. Il y a réellement des personnes qui ont besoin de fuir des endroits qui sont tout simplement plus vivables. Et ces personnes-là, on peut pas non plus leur faire un doigt d'honneur, leur dire « Écoute, frérot, tant pis ». Chronologiquement, en tant qu'humain, on réfléchit sur des phases qui sont extrêmement courtes. Une vie, 2 vies, 3 vies, c'est rien, 3 ou 4 ou 10 générations en vérité. D'un point de vue cyclique de la planète, c'est certain de toute façon que dans des futurs de 100, 150, 300 ans, nous aussi on aura besoin d'aide. Nous aussi on sera content qu'on nous tende la main. Donc faut pas devenir des monstres sur le chemin. Mais il faut quand même que l'aide qu'on procure, les portes qu'on ouvre, elles soient logiques par rapport à ce qu'on peut tanker. C'est tout ce que je dis. Voilà, c'est mon petit message un peu perso pour toutes les personnes qui, de plus en plus, ont un racisme complètement décomplexé. Restez humains. On peut à la fois dire que la crise migratoire actuellement, il faut la gérer, il faut y mettre un stop pour le moment, sans devenir des gros enfoirés. Bon, c'était Théo, on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. First of all, it's not us who started this madness. It's Germany who started. Right. Angela Merkel was looking for cheap labor, so she found out that
They don't want to work, they don't want to contribute to the society by their taxes, they don't want to learn language. And then she decided, okay, so let's spread them around. Let's say that this is our responsibility, not mine. And then we're gonna get rid of this problem. No, no, no. We're not gonna take any of those. It's not our war. It's not our colony. We never had any colonies in our history. So we want to be a partner. We want to be equal partner with the same rights and the same duties. That's why I keep repeating, not even one illegal will come to Poland ever.